Jeudi 27 avril 2023, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Yama TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission À leur voix. Nous sommes au dernier virage de ce mois d'avril, bientôt les salaires vont tomber, mais en attendant, on s'émerveille au boulot, on travaille, on parle de débats, de mots, de paroles, d'âles, de culture, de musique, de show. Aujourd'hui encore, nous sommes avec des artistes, mais en attendant, on revient avec vous juste après la transition, mesdames. Hello guys, merci de nous retrouver au compte de votre émission À leur voix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec des artistes. Il y a un guitariste, il y a le manager, il y a l'artiste ici. Mais avant tout d'abord, j'espère que vous avez passé une superbe fête, que ce soit les chrétiens ou les musulmans. Envoyez, comme on le dit, en langue nationale chez nous. Envoyez les salmas vrais, on attend en langue wolof, je sais pas. Votre langue, comment on dit l'argent qu'on donne aux enfants lors de la fête là? D'accord, j'attends aussi ma part. Et comme je l'ai dit, Monsieur Nze, l'artiste du jour, l'artiste du jeudi 27 avril 2023, il va clôturer ce mois avec nous. Est un jeune poète, slameur et écrivain congolais. Encore les Congolais nous représentent sur ce plateau. Ils ont été nombreux à être sur ce plateau, à partager des choses avec nous, que ce soit des chanteurs, des slameurs et comme j'adore les poètes. Il évolue au Sénégal depuis un moment. Passionné très tôt par l'écriture, il est très vite remarqué par son entourage et vous également, vous allez le remarquer ici sur ce plateau. Coaché par les grands slameurs tels que William, Black Panther et managé par Grace, qui est ici présent, mesdames et messieurs. Il décide de se professionnaliser en 2021. Ça, c'est entre griffes le parcours. Il va revenir avec vous. Du coup, à tout seigneur, tout honneur, Monsieur Nze. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Merci, alhamdulillah, et bienvenue sur ce plateau. Merci, le plaisir est mien. Monsieur, comme on dit, moi, déjà, je vais me présenter, vous me connaissez, mais comme il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui sur ce plateau, je vais d'abord me présenter. C'est votre présentatrice animatrice. Vous m'avez manqué une semaine, on n'a pas fait boulot, c'était la fête. Du coup, rebonsoir, je suis ravie de vous revoir. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. En griffe, je reviens avec le manager de Monsieur Nze. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ça va, super. Aidez-lui avec un peu le micro, vous allez, histoire. Oui, voilà. Comme ça, c'est bon. Merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Super bien, en tout cas un peu fatigué avec la chaleur de Dakar, les embouteillages, oui. Période de canicule, ça vient à Dakar et c'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile, mais on s'adapte, ça va. Dieu merci. Artiste, qui dit artiste, il y a le manager, il y a guitariste, il y a tout et tout. Du coup, il est accompagné de son guitariste. Je sais que entre artiste et les gens qui jouent pour lui, il y a une grande amitié. Bonsoir, Monsieur Blaise. Oui, bonsoir, ça va? Vous allez bien? Oui, je vais bien, Dieu fait grâce. Vous êtes en forme? Oh, ça va. Dieu merci. On va continuer avec monsieur l'artiste, comme je l'ai dit, il est roi sur ce plateau. Il est roi, il va nous dire le pourquoi il a choisi l'art, l'écriture, le slam. Alors, déjà, j'ai rencontré le slam de façon inopinée, grâce à des textes de Black Panther. Mais j'écrivais déjà depuis bien longtemps, des petits textes par-ci, par-là. Et l'écriture, comme je le dis toujours, l'écriture le slam c'est mon exutoire, la poésie c'est mon exutoire. C'est ce moyen-là par lequel j'exprime ce que j'ai dans le cœur, parce que déjà j'étais très introverti et je n'avais pratiquement pas d'amis. Donc l'écriture a été pour moi ce moyen-là de dire aux gens ce que j'avais dans le cœur, de dire aux gens ce que je pensais et de défendre mes idées, mes opinions et tout ça. Il vient de faire un texte de slam. C'est comme ça. Un slameur ou un poète ou un écrivain, il y a toujours ce rythme qui est là quand il parle. Et c'est ce qu'on va voir naturellement.
Et je sais que aussi, vous étiez avant, comme vous l'avez mentionné tout de suite, un homme un peu réservé, vous n'avez pas d'amis. Mais aujourd'hui, je sais que vous avez d'amis. Monsieur, votre manager va parler un peu de vous. Comment vous avez rencontré votre artiste, comment vous avez vu le talent, le potentiel à lui, et vous avez choisi de l'accompagner. Oui, alors déjà, Nathan, c'est un jeune frère avec qui on est sur le même immeuble, donc on vit dans le même appartement. Du coup, c'est vraiment en étant dans son entourage que j'ai remarqué le talent qu'il avait. Au début, je sous-estimais, au début, je me disais que c'était juste pour de la blague, c'était juste pour se distraire qu'il le faisait. Mais après, j'ai remarqué que son talent ne cessait d'évoluer, ne cessait d'accroître au fil du temps. Et moi, par rapport à ma vision, par rapport à ma certaine capacité de percevoir des compétences qui sont envers les autres et de les accompagner, et je lui ai proposé qu'il pouvait mieux gérer sa carrière et qu'on pouvait mieux structurer les choses afin qu'il fasse de bonnes choses à long terme. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un talent si tu ne l'exploites pas en fait. Donc moi, c'était vraiment ça et je l'ai fait asseoir, je l'ai dit, écoute, ce que tu fais c'est bien, mais il va falloir qu'on ait une certaine organisation. Il ne faudra pas que les gens t'appellent simplement pour venir animer des cérémonies, divertir les gens, pendant que c'est un talent qui est en toi et qui doit être bien encadré et bien organisé. Du coup, c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à l'accompagner. On a commencé avec des spectacles, on a commencé avec des scènes. Et puis il a écrit son premier livre intitulé Je t'ai aimé, qui s'est très bien vendu au Sénégal, qui est toujours disponible sur Amazon. Et voilà, jusqu'à ce qu'on programme les scènes à la Jam Academy, qu'on salue Monsieur Albert. Et aujourd'hui, il est en préparation de son premier EP de 5 titres qui va bientôt sortir. Donc, on vous invite à être scotché, à vous abonner à ses réseaux, Monsieur NZ Slam, pour ne rien rater de ses actualités. Merci beaucoup. Merci pour ce beau témoignage et on espère aussi que votre carrière va aller plus loin. Inch'Allah. Parce que comme on le dit, entre jeunes, on connaît mieux les réalités ensemble. Du coup, vous vivez ensemble, vous connaissez comment ça se passe en tant qu'étranger. Vous avez fait combien de temps à Dakar? Je suis à ma 3e année ici au Sénégal. 3e année, et vous? Moi également, mon 3e année, oui. D'accord. Et son guitariste qui est là, toi aussi, tu as vu le potentiel de ton artiste. Comment tu as aimé accompagner? C'était un jour, nous étions à l'école, et puis j'ai fait un truc. Quoi. Il avait aimé façon de jouer la guitare, et puis il m'avait demandé si on peut commencer à travailler ensemble. Et moi, j'ai apprécié ça. J'avais commencé à travailler avec lui. Et vu qu'il est son manager, lui aussi avait aimé façon dont je joue la guitare. Vous avez improvisé? Oui, j'avais improvisé la guitare. Pour la petite histoire, j'étais son président. Donc là où il fréquente, j'étais le président des étudiants de ma communauté congolaise. Donc c'est dans nos cérémonies que lui, souvent, il venait prester. Et également, lui, je l'emmenais pour qu'il assiste. Et c'est par là qu'il y a eu cette... Voilà, exactement. Et on s'est dit pourquoi pas s'assembler afin que les deux puissent évoluer ensemble. Vous avez fait des études en management? Parce que je vois que vous aimez manager, vous aimez... Oui, mais je pense que c'est plutôt l'expérience que j'ai acquis en entreprise. Parce que j'ai beaucoup été en entreprise et voilà, c'est ça en fait. Ok, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Yama TV, si vous nous suivez en direct sur la télévision, on vous dit assalamu alaikum. Si c'est via les réseaux sociaux, on vous dit assalamu alaikum. On espère que vous allez super bien. Là, c'est les présentations comme de coutume. L'artiste va un peu rappeler son parcours et son entourage aussi va un peu témoigner sur lui, leur rencontre, leur échange d'expériences, de partage, de moments et d'amour. Parce que entre les gens quand même... Vous aimez votre artiste, non? Oui, c'est comme j'ai toujours dit, ça sert à rien de manager un artiste si tu n'aimes pas d'abord ce qu'il fait. Voilà. Parce que je vois nombreux sont là, ils managent un artiste auquel ils ne croient pas et ils s'y donnent pas totalement. Ils sont là juste peut-être pour profiter de ce qui vient après, mais ils n'apprécient pas vraiment son travail. Donc du coup, il faut d'abord commencer par aimer pour être capable de mieux l'accompagner et de lui donner une vision qui va aller avec son talent. Ok. Il faut rappeler que l'Afrique a de grands slameurs. L'Afrique est champion du slam via la Guinée, chez nous, merci, les Dimedi, chez nous. Et l'Afrique aussi est vice-champion du monde via la Guinée, les Dimedi Slam. Assalamu alaikum les frères. Et il faut rappeler que je suis guinéenne, je suis également artiste
artiste slameuse. Du nom de scène, mon nom de scène, c'est Gandal. J'ai fait beaucoup de scènes. Et même à Dakar, ici, je fais des scènes. Je suis artiste slameuse. Mais, on met ça entre parenthèses. L'artiste va nous dire, peut-être qu'on va même improviser ensemble parce que ceux qui se ressemblent s'assemblent, on ne sait jamais. Mais quand même, on va laisser à l'artiste de nous dire ses grands moments de son parcours jusque-là. Je sais que ça promet assez de choses, mais jusque-là, il a fait Vous avez remporté combien de prix? J'ai été champion du concours international de slam et j'ai été vice-champion d'un concours d'éloquence. Pour l'instant, ce sont les seuls concours auxquels j'ai participé. Et vous avez participé encore parce que dans les concours, ça aide beaucoup. Surtout, même si tu ne gagnes pas, tu vas te faire démarquer. Bien sûr, bien sûr. Ça va t'ouvrir énormément de portes. Et en parenthèse, c'est comme ça. On va faire... vous avez un texte qui est prêt? Oui, normalement. Chers téléspectateurs, accrochez-vous, l'artiste est là et l'Éternel me dit que vous allez suivre quelque chose de magnifique. Je connais le slam, l'émotion que ça donne, la vie, le cœur, les sensations qu'un artiste peut partager avec son public. Je l'ai vécu moi, je sais les mots, je sais transmettre les émotions et c'est ce que notre artiste va partager avec nous, mesdames et messieurs. Notre artiste, slammer, poète et écrivain, Monsieur NZ, s'il vous plaît. Merci pour ce bel hommage. Je vous en prie. Alors, je vais dédier ce texte à toutes ces personnes qui me regardent, à toutes ces femmes, belles qu'elles sont, qui nous regardent depuis l'autre bout de l'écran. Tu sais, fasciné par ta façon d'être, je suis ébloui par la sagesse dont tu fais preuve. Ébahi par ton intelligence inouïe, j'ai dû sortir une plume neuve. Ensuite allumer ma bougie afin d'écrire ce que je pense de toi. Ta voix résonne de plus en plus en moi. Autrefois, je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme toi. Foi, entre toi et moi, une histoire d'amour sans frein. Foi, entre toi et moi, une histoire d'amour sans fin. Avec mon stylo, j'aimerais parcourir les courbes de ton corps. Si la beauté était une compétition, je te donnerais la médaille d'or. Si j'étais un pirate, tu serais mon trésor. Et si j'étais Cristiano Ronaldo, tu serais mes précieux ballons d'or. Ma vie est plus belle en ta compagnie. Tu as fait surgir du plus profond de moi des sentiments enfouis. Il y a quelque chose de spécial en toi qui m'attire. Ce n'est qu'en ta présence que mon cœur chavire. Moi je ne serai pas ton Roméo, mais je serai ton Nathan. Un militant hésitant de dire je t'aime par peur de se prendre un vent. Un homme qui a longtemps été patient, espérant de trouver le vrai amour dont on parle tant. Je te dirai en français je t'aime. Je te dirai en anglais I love you. Je te dirai en lingala malinguio et je te dirai en wolof bamalanop. Waouh! Mais il faut savoir que les femmes sages ne font pas l'histoire. Cela ne veut pas dire d'être impoli, mais d'avoir du courage. Pour avoir la rage, il faut avoir un but dans la vie. Peut-être la pierre angulaire de tout être. Il faut savoir qui tu veux être, où tu veux être. Qu'est-ce que tu dois léguer à ce monde-là avant d'aller au monde de l'au-delà? Comme tout être, les parents ne doivent que la vie. Quelques coups de pouce jusqu'à ce qu'on puisse prendre d'avis. L'État ne nous doit que quelques cartes, mais nous leur devons tout en exposant nos atouts partout. Comme tout être, maître de son histoire, de son parcours, tour après histoire comme on veut tout. Un bon être ne regarde pas l'auteur, il égalise les sacrifices. Il regarde le milieu où il est né, il suit les bonnes indications données, même s'il se peut. Je m'arrête là. C'est le slam, ça emporte, c'est la vie. Et je vous dis de passionner pour votre artiste, monsieur le manager, parce que vous avez quand même un artiste exceptionnel. Je sais ce que ça fait, j'aime le slam et je sais que vous aimez ce. Le slam s'enflamme à jamais. Oh non,
du Père, du Fils et de la Sainte Poésie. Amen. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Je sais que le fait de parler d'amour aujourd'hui, nous les artistes, on est sensibles. On est sensibles. Ce texte, quelle femme vous l'a inspiré, monsieur l'artiste? La fameuse question qui revient toujours. Ah. C'est ça. Bon, je dirais que c'est ma muse. Derrière chaque poète ou derrière chaque grand homme se cache une femme qui Grande respire. femme. Maintenant, la femme là, parce que quand même à un moment donné, on ne peut pas toujours se cacher derrière. Il faut rendre hommage à la grande femme qui vous a inspiré. Un jour, Inch'Allah, un jour. On attend ça alors à la mairie. Merci quand même, merci, c'est un plaisir. On va toujours continuer avec notre artiste qui va nous parler de son parcours, de quel est votre texte, les premiers mots que vous avez écrits pour la toute première fois et que vous avez soumis à une personne qui vous a dit, ça, c'est de l'écriture. Alors, c'est mon premier texte, mon premier slam d'ailleurs, celui grâce à qui j'ai lancé ma carrière artistique. Il s'intitule Stop au racisme. Ok. Et je l'ai écrit et je l'ai envoyé à Black Panther qui est au pays, c'est mon maître, que je salue d'ailleurs, le Grand Bonsoir, Prix Slam monsieur. 2022. Et merci beaucoup. Donc je lui ai envoyé le texte, on a fait ça sur Instagram et il m'a dit ce que je devais modifier et ce que je devais ajuster. Ensuite je l'ai fait et j'ai déclamé, il a aimé, ensuite j'ai enregistré le son et j'ai balancé sur mes réseaux. Vous allez nous faire quelques vers? Franchement je m'attendais pas déjà à ça mais après... Mais quelques vers, juste là où je sais que le texte quand même qui t'a boosté, tu peux pas oublier ça. Blanc, rouge, jaune ou noir, nous sommes tous les mêmes. Ne m'en voulez pas d'être sombre dans mes écrits. Mélancolie dans ma plume. Ah, ça va J'ai oublié. Ça va venir. J'ai oublié, désolé, j'ai Et ce oublié. texte, vous l'avez fait pour la première fois sur quelle scène? Je l'ai fait à la Playa. J'étais en première partie du concert d'Alion Binder. Je ne Oui. connais pas trop les Sénégalais ici. Mais quand même, je sais qu'il y a de bons slammeurs ici. Il y a Non, c'était un chanteur, c'est un grand chanteur. un chanteur. Oui. Ah, d'accord. Et il vous a ouvert les portes. Oui, il m'a ouvert les portes de sa scène et j'ai fait ma première partie. Merci beaucoup à lui. Parlez-nous de votre projet que vous avez publié combien de singles ou autres? J'ai publié 5 singles actuellement. 5. Wow. Normalement, on devait projeter ça, mais prochainement, on va voir. Oui, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Et vous avez un projet qui est en cours. On va laisser le manager qui peut-être c'est le mieux. Ok. Oui, alors le projet s'intitule Exitoire. Comme tout à l'heure, il vous a dit que le slam, c'est son exitoire. Donc c'est vraiment le titre qui marque le mieux son état d'esprit actuel et son rapport avec le slam. Donc ce projet, c'est son premier projet, mais c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un projet auquel il s'est beaucoup livré et il a beaucoup témoigné de ses émotions, de ses sentiments. Comme il a dit que c'était avant un garçon très introverti. Et cet album est vraiment une espèce de témoignage et d'ouverture qu'il porte et qu'il donne afin que tous nous puissions vraiment découvrir son intérieur et la personne qu'il est vraiment. Donc ce projet sort le 5 mai. C'est dans quelques jours, dans une semaine pratiquement. Donc on a un premier single déjà de l'EP qu'on a mis sur le marché intitulé Guerrière en featuring avec Malosha Ladif qu'on salue. Qu'on va aussi clipper dans les jours à venir. Donc je crois que prochainement quand on viendra ici, vous allez pouvoir projeter les clips. C'est un titre très marquant. Ça parle des états d'esprit des femmes envers leurs hommes. C'est-à-dire que les hommes se demandent est-ce que si les choses vont mal, aujourd'hui les choses vont bien, mais si demain les choses vont mal, est-ce que tu seras là? Est-ce que tu seras cette guerrière-là que nous voudrons avoir à nos côtés quand les choses iront mal? Donc ce son parle de ça. Imaginez vous-même comment sera le clip. Il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de scènes qu'on va pouvoir illustrer dans le clip pour faire ressentir tout ça. Donc c'est vraiment tout ce qu'on peut dire. Je cache mon côté féministe, les gars. Du coup, je rentre pas dans ça, mais je sais quand même ça va être une bonne chose tant qu'on parle des réalités de la vie, parce que ce qui vient du cœur va droit au cœur et personne
ne peut rester insensible face à la vérité. Du coup, c'est l'essentiel et j'espère que encore votre single de cette fois-ci encore va vous ouvrir énormément de portes, histoire de gagner plus d'opportunités. Maintenant, voudrais savoir, est-ce que votre manager, du côté artiste, est-ce que vous rencontrez énormément de difficultés financières? Les difficultés financières, ça manque pas. Déjà, on est des simples étudiants, vous voyez. Donc, on essaie de s'organiser le mieux avec des boulots, en tout cas des activités. Déjà, moi, je suis de base photographe professionnel. Donc, voilà, j'ai mes petites activités à côté et je bosse aussi dans des entreprises que j'accompagne en graphisme et autres. Donc, en tout cas, on s'organise. On n'a pas encore eu le soutien que nous voulons, mais en tout cas, récemment, on a lancé l'appel au soutien, l'appel aux sponsors. Donc, à tous ceux qui voudront nous accompagner, nous assister déjà pour la sortie du projet de l'artiste, nous sommes ouverts et vraiment n'hésitez pas à nous accompagner, on en a vraiment besoin. D'accord, ça marche. Et le guitariste, vous êtes là, vous aimez votre artiste, certes, mais est-ce que vous gagnez avec votre artiste? Oui, je gagne avec lui. Parce que quand je dis gagner, je ne parle pas seulement de l'argent. Oui. Dans gagner, il y a à peu près 3 à 4 choses. Avec une personne, tu peux gagner de l'expérience. Avec une personne, tu peux gagner le monde, les gens. Ouais. Ouais, Avec ça. une personne, tu peux gagner peut-être une connaissance, quelque chose qui va être un plus sur toi. Et enfin, tu peux gagner l'argent. Du coup, c'est les 4 choses que, quand je parle de gagner, c'est entre ça. Je sais déjà, tu gagnes beaucoup de monde avec lui à avec travers lui, les vraiment, scènes. C'est correct. Voilà. Et merci beaucoup d'être fidèle à lui. Et j'espère que... Aussi, il faut souligner qu'il a aussi un manager personnel, M. Sayanov, que je salue. Bonsoir Donc, à vous. Voilà, donc c'est comme on se disait, lui et moi, c'est vraiment une opportunité, des opportunités à saisir. C'est-à-dire que de la manière dont lui, il accompagne l'artiste, par exemple, quand on arrive pendant des scènes, il y a beaucoup d'artistes qui sont également présents là. Donc, il peut également essayer de les approcher et ça peut être vraiment une ouverture. Donc, vraiment, dans ce domaine, c'est beaucoup d'opportunités qu'il y a à prendre en tout cas. Ok, merci beaucoup. L'artiste, qui est votre idole dans le domaine du slam? Parce que ça peut être aussi des chanteurs, par exemple moi, il y a Kerry James, Soprano, Nino, beaucoup d'artistes qui m'inspirent, sans parler du maître slammer. Qui vous inspire dans le monde du slam? Alors, franchement, j'écoute beaucoup de slammers. J'écoute beaucoup de slammers, mais si je devrais choisir un, franchement, je dirais Black Panther. Sincèrement, je dirais Black Panther. Il faut que je fasse des recherches sur ce Black Panther. Maintenant, alors, qui vous inspire? Quel artiste, à part slammer, quel artiste dans le monde de la musique vous donne plus d'inspi? Comme j'ai dit, j'écoute beaucoup de musique. Alors, il y a Kerry James, MHD. MHD, au passage, qui est mon artiste préféré. Grand Corps Malade aussi, oui. Ouais. Soprano, surtout Soprano. Oui. Ouais. Les anciens. Oui, les sont les maîtres. Quand tu veux parler pour la prononciation, l'articulation, le rythme, il faut écouter Kerry James. Quand c'est pour les mots, la plume, il faut écouter Youssoupha et Soprano, ainsi de suite. Ça peut beaucoup t'aider parce qu'il faut avouer que la plume de Youssoupha, elle est lourde, elle est énorme. Mais ça, c'est une parenthèse. Il y a beaucoup de secrets dans le monde du slam et chaque slammer est particulier et propre en lui. C'est pour cela qu'on dit cherchez à être vous-même parce que tous les autres sont déjà pris. En effet. On va continuer, puisqu'on est presque pris par le temps. L'artiste, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur notre émission? Peut-être les questions que vous voulez partager ici et que moi j'ai omis de vous demander. Je ne sais pas, peut-être que le manager en a. Ouais. Sinon, moi, je voulais juste remercier tous ceux qui m'accompagnent depuis le début, tous ceux qui ont toujours cru en moi, qui m'envoient des messages. Ce manager-là, qui a cru en moi surtout, c'est un bosseur, je vous assure que c'est un bosseur. Merci à lui. En tant qu'étudiant, il est photographe, il est manager. Il gère beaucoup de choses à la fois, je vous assure. Sans parler, ça c'est ce qu'il a cité sur ce plateau. Et je sais qu'au fond, vous travaillez beaucoup et on vous dit merci pour ça. Merci beaucoup à vous. Et surtout, sans oublier ma source de motivation, ma mère, que je salue depuis Brazzaville.
Merci, maman. Et vous, le dernier mot, peut-être? Déjà, vous remercier de nous avoir accueillis. Très sincèrement, ça nous touche. Et vraiment, on espère que le projet sera vraiment bien accueilli ici et il sera promu au mieux en tout cas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, notre mot, c'est l'appel aux sponsors et aux partenaires. Vraiment, on y tient beaucoup. Ceux qui veulent s'allier à nous, que ce soit en termes de partenariat, ceux qui veulent lier leur image, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez, vous avez une boutique, vous avez tout ce que vous voulez qui peut être promu, voilà, qui peut aider. Nous sommes ouverts et nous vous attendons pour collaborer, pour vendre, voilà, au mieux ce projet et le vôtre également. D'accord. Merci beaucoup et on va donner au guitariste de nous faire mélodie, monter pour que l'émotion, les mots, le vibes, pour que ça vienne. En tant qu'artiste, on peut voir des choses. En tant qu'artiste, on peut ressentir des choses. Je ne slame pas, hein? C'est pour t'aider à avoir l'inspiration, c'est pour t'aider. Je sais déjà que tu es un artiste au complet. Tu as fait beaucoup de singles et tu travailles dessus. Mais au-delà, l'humain aspire à être toujours meilleur que celui qu'on était hier. Du coup, qu'est-ce que je vais vous dire, chers téléspectateurs? C'est d'être vous-même, c'est de rester la meilleure personne que vous êtes, sans oublier la nécessité de s'améliorer au quotidien, d'aimer les personnes avec lesquelles vous êtes, d'aimer et de profiter des choses les plus simples comme voir, parler, respirer, regarder, lire, slammer, prier, écouter, aimer. Merci beaucoup. On va aller avec notre artiste qui va faire un texte de slam pour clôturer l'émission. Il faut rappeler qu'il avait fait un texte qui parlait d'amour, qui fait honneur aux femmes. C'est que nous les artistes, nous avons beaucoup d'émotions, nous pouvons ressentir beaucoup de choses et nous sommes très, très fragiles. Est-ce que j'ai une question pour vous, madame? Croyez-vous en l'amour? Je sais pas, mais je crois quand même que l'amour, il est quelque part. J'espère que chacun a son âme sœur quelque part dans le monde. Il suffit juste d'aller à sa recherche, à sa rencontre. On bouge en fait. En tant qu'artiste, on cherche à travers les livres, le monde, la réalité, notre entourage, on observe comme je l'ai dit. Je crois que mon âme sœur, il est quelque part. Et je te dis, du coup, je vais laisser à l'artiste le temps de faire sa dernière prestation et on va se dire au revoir. Merci encore une fois. Je vous en prie. Alors, je vais vous donner un petit aperçu d'un titre d'Exutoire. Il s'intitule Confession. C'est un texte assez personnel que j'ai décidé de partager avec vous dans ce projet-là. La main sur le cœur, je serai sincère en vous disant ce qui m'écœure et me passe par la tête. Certains aimeront, d'autres trouveront ça bête. Les épreuves m'ont forgé. La solitude m'a appris à ne compter que sur moi-même. Les aléas de la vie m'ont fait comprendre qu'il ne fallait espérer sur personne. La douleur sectionne mon cœur. Face à tout ceci, serais-je à la hauteur? Je ne suis qu'un slammer qui par ce texte vous expose ses peurs. Je crains de ne pouvoir éclaircir mes zones d'ombre. Je crains de m'éclipser dans une pénombre. Je crains de ne trouver aucune réponse à mes questions. Je crains de ne plus parler avec conviction. La tristesse indicible qui m'accompagne perdure. J'ai longtemps cherché un bonheur impréhensible, quitte à vivre des aventures pernicieuses. Les cernes sous les yeux quand je me lève le matin, animé par de vieux souvenirs qui me poussent à moins dormir, j'ai tant soit peu d'accomplir mon destin. Et si Mr. NZ est né, c'est pour masquer les faiblesses de Nathan.
Est-ce que tu m'entends? Il m'arrive de me renfermer à moi-même et de ne trouver refuge qu'auprès de mes poèmes. Il m'arrive de ressentir des douleurs qui animent ma haine d'une vive ardeur. Pour paraître fort aux yeux des gens, je souris. Ironie car personne ne sait ce que je ressens la nuit. Personne ne sait comment je me bats pour ne pas dormir en bas. Personne ne sait vraiment ce que je vis. La dépression fait de moi son prisonnier. À qui pourrais-je me confier? Hélas, je suis condamné à garder tout ça pour moi, car il n'y a personne pour faire face à mes effrois. Et si Mr. NZ est né, c'est pour masquer les faiblesses de Nathan. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ce que les artistes ont de plus, ce qu'ils ont de plus, ils sont ce qu'ils sont. Ils acceptent et expriment ce qu'ils sont. Ils savent ce qu'ils font, ils sortent du grand vestiaire pour s'habiller de mots, de lettres, de matière. Parfois, pour les aider, l'ange même est venu. Grave, triste, joyeux, fantastique, ne sont-ils pas les sombres masques sataniques? On ne sait pas. Peut-être ils jouent le rôle, ils ont leur forme, ils sont venus vêtus de l'humanité, jouant la poésie, la comédie énorme de l'homme et de l'éternité. Et comme l'être se précipite dans le progrès audacieux, le muet renonce à se taire. À leur voix, l'émission à leur voix, la rencontre des vainqueurs. Pour vous, mesdames et messieurs. Merci pour cette prestation et merci de nous rejoindre. Si vous venez de nous regarder, vous allez regarder rediffusion sur nos chaînes YouTube ou que ce soit sur Facebook. Et merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Diama TV, d'être fidèles à nous, de nous aimer et de respecter votre engagement, de suivre cette émission à leur voix. Chaque fois que Dieu fera que moi, Gandal, je serai en vie, je serai là pour vous amener des artistes, des jeunes qui ont des voix à partager avec vous. Parce qu'il faut savoir que chaque être est inspirant, chaque personnalité, chaque homme, aussi petit qu'il soit, a quelque chose à partager. Et merci beaucoup, Monsieur NZ. Merci beaucoup à Monsieur Grasse. Merci beaucoup pour cette belle et magnifique mélodie, Monsieur Blaise. Et j'espère que un jour, vous serez peut-être à l'Élysée en train de faire une mélodie accompagnée de votre artiste avec votre manager qui a sa verre de champagne quelque part. Merci beaucoup, on vous dit. Manager, on prend le billet pour la Guinée. Hein. Oui, en Guinée, on y va. Merci beaucoup. En tout cas, la Guinée, l'Afrique a du potentiel. La Guinée a vraiment des slammeurs. Et hier, c'était la compétition Slam Scourtou. Et c'est Conakry qui a gagné. La dernière fois, c'était moi. J'avais remporté le trophée pour l'année. Félicitations. Merci beaucoup. Ça, c'est entre parenthèses. On ne se jette pas des fleurs. On vient d'avoir un artiste high level tout de suite. Du coup, mesdames et messieurs, on vous dit merci. On se retrouve la semaine à venir, jeudi 15h00. Au revoir. Merci.